m'a demandé d'expliquer le rapport qui existe entre le surdoué, en tout cas qui est émotionnel, et les pervers narcissiques, donc ce qu'on appelle communément les manipulateurs. Donc pervers narcissique est plus le terme qu'on va utiliser en psychiatrie, en psychologie, pour parler vraiment, je vais dire comme un professionnel. Maintenant, donc on peut dire manipulateur, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'un pervers narcissique manipule d'une façon très précise. Je pense que le mieux... Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pervers narcissique, c'est ça en fait. Parce que j'avais fait une vidéo, je me rends compte que j'ai pas posté. Et donc voilà, qu'est-ce que je fais? Je vous parle d'abord des pervers narcissiques et puis je vous mets en relation avec le surdoué. Ou bien je rentre directement dans le sujet tout en sachant que peut-être vous aurez besoin d'une autre vidéo sur la perversion narcissique. Alors je pense que je vais faire ça, je ferai alors une autre vidéo sur la perversion narcissique. Je vais rentrer directement dans le sujet, sinon la vidéo va être un petit peu longue. J'entends les voisins, donc ça me dérange. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas moi ça me dérange. Et ça justement, voilà, un surdoué, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va être en permanence connecté avec toutes ses émotions. Connecté avec toutes ses émotions, au point donc d'être tout le temps dans le ressenti, ou dans l'intellectualisation, voire dans les deux. Donc, qu'est-ce que le pervers narcissique va trouver là-dedans? Le pervers narcissique adore quelqu'un, toutes les personnes, et on va avoir une intériorité très importante. C'est pas nécessairement que des surdoués, ça peut être d'autres personnes qui sont hypersensibles. Les hypersensibles, il faut savoir qu'ils ont toute une série donc, de sentiments qu'ils vivent à la puissance 1000. Et donc c'est ça en fait qui attire le pervers narcissique. Le pervers narcissique. Pourquoi? Le pervers narcissique, c'est quelqu'un à la base qui a renié ses émotions. Donc à un moment donné dans son développement, ça a été tellement difficile pour lui, en tout cas interprété de cette façon-là, que ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est coupé de ses émotions au point de ne plus rien ressentir du tout. Et il a évolué comme ça. Donc il va se construire et construire toute sa personnalité de manière à ne plus rien ressentir. Il va vraiment agir comme un robot. Et alors, il va faire croire aux autres qu'il sait ce qu'il fait, qu'il sait mieux que les autres, qu'il est plus intelligent que les autres. Et voilà pourquoi il va s'intéresser aux petits surdoués. Je dis pourquoi petit surdoué. C'est ironique et en même temps pas tant que ça. Le surdoué, lui, a un manque de confiance en lui la plupart du temps. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, mais qui ne sait pas, il ne s'en rend pas compte. Il est tellement humble parce que justement il a ce manque de confiance en lui que la plupart du temps il va se laisser guider. Donc il va croire qu'il ne sait pas les choses. Et quand il arrive devant quelqu'un qui semble fonctionner comme lui, parce que l'autre l'a analysé, il l'a décortiqué, il a aussi ce scanner affectif comme ça qui permet de savoir ce qu'il a en face de lui. Et donc le pervers va se placer de manière à ce que ça soit idyllique pour sa victime. Donc la première phase, c'est vraiment une phase de séduction. Il va faire tout pour que la victime soit attirée vers lui. Et donc pour qu'il y ait cette attirance, pour qu'il installe en fait sa toute-puissance, il faut absolument qu'il rentre à 100% dans les attentes de l'autre. Donc le surdoué qui lui a été assez seul toute sa vie, qui rêve de rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme lui, qui rêve de pouvoir partager cet amour qu'il a en surplus généralement. Il vit un petit peu dans ce monde de bisounours, tout le monde est gentil, il va voir le meilleur en l'autre, et donc quand il va arriver face à un pervers narcissique, qui est déguisé, donc il va se dire « Génial, celui-là a l'air de fonctionner comme moi, et en plus il me donne ce que je veux. » C'est tellement rare, c'est tellement inestimable pour le surdoué de tomber sur quelqu'un comme ça, qui va lui apporter sur un plateau ce qu'il désire, alors que les autres, ils ont tendance plutôt à se moquer un peu, ou pas comprendre, se mettre en retrait, etc. Donc c'est tellement différent de ce qu'il a l'habitude, qu'il va dire « Super, j'ai trouvé enfin ce que je cherchais », c'est-à-dire quelqu'un avec qui je vais pouvoir partager mon amour, je vais pouvoir donner. Ça tombe bien parce que le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il veut? Prendre. Sauf que le surdoué, il ne sait pas jusqu'à quel point le pervers narcissique peut prendre. Et donc le pervers narcissique n'est pas du tout un surdoué, n'a rien à voir avec un surdoué, parce qu'il a une pauvreté intérieure qui fait qu'il cherche vraiment à pomper les autres de leur énergie. C'est le jeu, c'est ça, l'intérêt de la relation pour lui, c'est juste ça, il utilise les autres.
Donc, il s'en fout complètement de ce que l'autre sent. Et le surdoué qui, lui, a justement plein d'affect, il va réessayer quand quelque chose ne fonctionnera plus, parce que après avoir passé ce stade où l'autre lui a donné tout ce qu'il voulait, il est accroché du coup à ce manipulateur, parce qu'il ne se rend pas compte de premier abord que c'est un manipulateur, même s'il peut quand même percevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est malsain, et donc à un moment donné, il va s'en éloigner à cause de ça. Et donc il devra se reconstruire à côté de ça. Mais bon, ça, le surdoué, pas de problème, il a tout ce qu'il faut, il a beaucoup de ressources, donc normalement, pas de problème. Maintenant, il est hypersensible, et cette hypersensibilité va faire qu'il va être... il va beaucoup pardonner à l'autre déjà, puisqu'il est très tolérant par rapport aux autres. Il veut de l'amour, il vit dans un monde de bisounours, oui, il croit que les autres sont d'office gentils. En tout cas, il l'espère, c'est un idyllique. Donc il va chercher dans le pervers narcissique la meilleure chose. Et la meilleure chose, c'est que le pervers, c'est le décoder. Le problème, c'est que le pervers, il le décode, mais pas comme un surdoué. Un surdoué aussi, il décode les autres, il scanne les autres, etc. Mais il scanne les autres sans les utiliser. Il scanne les autres pour arriver à comprendre comment il peut faire une relation avec l'autre, comment il peut entrer en relation, comment il peut apporter des choses aux autres. Donc la différence, c'est le cœur qui y a d'un côté et qui n'est absolument pas de l'autre. Donc, le manipulateur, donc pervers narcissique, autrement dit, il va pomper l'autre jusqu'à ce que l'autre le croie, il va le manipuler, essayer de lui embrouiller l'esprit le plus possible, faire en sorte que l'autre ne sache plus très bien ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, etc. Et de le tourner, d'utiliser donc c'est son idéalisme justement pour le tourner de façon à ce qu'il lui donne le plus possible. Et donc le surdoué va s'épuiser, il va se questionner énormément. Donc le surdoué évidemment qui pense énormément va se questionner, va se remettre beaucoup en question, il n'a pas confiance en lui, donc ça c'est quelque chose que le pervers adore, avec lequel il va jouer, et donc pendant longtemps, ça peut durer longtemps, hein, le manipulateur va essayer toujours de faire en sorte que le surdoué, enfin sa victime, lui donne ce qu'il veut. Et un surdoué, c'est génial parce que ça se remet assez vite de ses déceptions, etc. Quand il aura loupé quelque chose, il va se remettre en question, il va réessayer autre chose, et hop, le manipulateur va rejouer avec. Et encore une fois, jusqu'à ce que le surdoué se dise mais merde quand même, je suis conne ou quoi, qu'est-ce que je fous là-dedans, je vois que cette relation ne fonctionne pas, j'en sors épuisée, parce que ça mouline, donc il y a du sentimental, donc tout ce que le pervers aime bien, le sentimental qui lui justement n'a pas cette sensibilité, ce sentimental-là, il voudrait bien le détruire le pervers, parce qu'il voit chez le surdoué quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est vrai que le pervers, le problème du pervers, c'est qu'il ne sait pas le construire en lui. Il remarque chez les autres que les autres peuvent fonctionner d'une façon que lui ne peut pas fonctionner. Donc en ayant vraiment une bonté de cœur, en ayant vraiment une envie d'aider les autres que lui n'a pas. Au contraire, lui, il veut détruire ce qu'il n'a pas. Donc il va essayer de détruire l'intériorité de sa victime, qu'il soit surdoué ou pas. Évidemment, quand c'est un surdoué, il y a beaucoup plus de choses à détruire, puisque c'est quelqu'un qui a fortement développé son intériorité, ce qui se comprend forcément, puisque c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme les autres, est obligé de développer et de se rendre compte un petit peu plus de son intériorité, il va se poser beaucoup de questions. Vu qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il mouline beaucoup au niveau intellectuel, c'est génial, parce qu'il y a déjà tout un travail qui a été fait. Donc le manipulateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut justement briser tout ça, briser l'intériorité de la personne, amener l'autre à faire ce qu'il veut, lui. Donc c'est-à-dire que, comme n'importe quelle personne, un pervers va amener son surdoué à se douter de lui-même, il va intellectualiser les choses. Si le surdoué fonctionne de manière intellectuelle, il va lui dire mais non, attends, tu n'as pas raison, c'est pas possible, regarde, moi si je raisonne, j'en déduis ça et ça et ça, d'ailleurs voilà, il y a un tel qui ne t'aime pas. Enfin bon, il va donner des fausses preuves pour que l'autre interprète. Et ce que le surdoué sait faire justement très bien, c'est mettre les choses en rapport. Et donc mais
ce qu'il ne sait pas, c'est que toutes les prémices c'est forcément faussé, toutes les données de départ sont fausses. Et donc le manipulateur va donner comme ça de la nourriture intellectuelle au surdoué. Donc dans un premier temps, le surdoué il peut se dire génial, je ne m'ennuie plus depuis que j'ai rencontré cette personne-là, vraiment c'est un défi, je ne m'ennuie plus. Et voilà, et c'est horrible parce que ça peut... c'est de l'énergie perdue, de toute façon, pour le surdoué en tout cas. Et l'autre se nourrit, se nourrit, se nourrit, et c'est tout ce qu'il veut. Donc voilà pourquoi le surdoué et le manipulateur vont être attirés l'un vers l'autre. Le surdoué parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, et que le manipulateur, lui, a compris ce que l'autre cherche, et donc peut lui apporter sur un plateau, sauf que c'est faux, c'est que du faux, c'est qu'une façade, c'est que tout est un déguisement. Et donc le surdoué, eh bien, à un moment donné, se rendra compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il se souviendra toujours de la première étape, il voudra toujours récupérer cet état idyllique qu'il a connu dans les premiers moments, où il a eu l'impression de rencontrer un ami extraordinaire, un parent qu'il n'aurait pas eu, ou le prince charmant, parce que c'est aussi dans les relations amoureuses, tout à fait, hein, moi donc j'en ai croisé, il n'y a pas de souci, j'en ai croisé de toutes sortes. Et voilà, c'est très tragique, hein. Un amour comme ça, enfin voilà, ça fait des dégâts. Donc chez toute personne, chez un surdoué aussi, puisqu'il a déjà pas confiance en lui. Donc voilà, cette fragilité va être utilisée de toute façon. Donc je pense avoir répondu à la question. Maintenant, si vous ne pensez si vous pensez que je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à reposer d'autres questions alors que je précise mieux le concept. Voilà, une bonne journée à tous. Au revoir.